Bonjour, ici Mireille de Goazo. Alors, on est déjà rendu à la mission de février. Eh oui! Bon, d'abord, je vous informe que j'ai quelques petits problèmes techniques. Le premier, je vous le présente ici. Ouais. Donc, ma caméra habituelle est présentement en réparation et j'utilise mon ancienne caméra pour filmer en ce moment. Inquiétez-vous pas, elle va revenir un jour et vous voyez, c'est aussi beau. Bon. Deuxième pépin technique, je peux plus rien mettre sur mon site web présentement, je peux plus rien enlever sur mon site web présentement, je peux plus rien faire sur mon site web présentement. Inquiétez-vous pas, ça va se régler. C'est pas non plus du piratage qui a été fait, ce sont des choses qui arrivent dans le merveilleux monde de la technologie. Donc, c'est pour ça que je vous envoie directement à YouTube pour cette mission. Alors, je vous invite à commenter, à dire ce que vous avez vu dans les commentaires de YouTube d'ici à ce que mon site soit rétabli. Alors, on y va pour la mission de février. La mission de février est de tenter d'observer le plus d'espèces de fringillidae possibles dont les roselins font partie. Ici, on a un roselin pourpré. Si vous habitez dans la région de Montréal, vous avez plutôt des roselins familiers qui sont moins dodus et qui ont des rayures brunes en bas du ventre. Puis aussi, si vous voulez différencier les femelles des roselins pourprés, le roselin pourpré a vraiment des grosses rayures à la tête, donc foncé, pâle, foncé, pâle. Ah! Donc, pour les fringillidae, en général, si vous habitez dans une région où il y a beaucoup de conifères, bien, vous avez plus de chances d'avoir une grande diversité de fringillidae. Mais, même si vous habitez dans une région où il n'y a pas tant de conifères que ça, trouvez où il y a des conifères, puis regardez-là, c'est assez étonnant ce qu'on peut trouver dans des plantations ou bien quelques conifères, des fois, dans un quartier résidentiel, ça fait l'affaire pour trouver d'autres espèces d'oiseaux. Jardin botanique est un bon endroit. Mais si vous êtes déjà au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Abitibi, bien, vous êtes déjà gâtés en fringillidae, normalement. Donc, on va commencer par les plus simples. On a le roselin, donc les deux roselins dont je viens de parler, que vous pouvez avoir à vos mangeoires. Aussi, à vos mangeoires, la mangeoire à chardon est très bonne pour le chardonneret jaune, vous le savez déjà. Il est encore là en hiver. Il est juste plus jaune. Il est plutôt olivâtre, là, un peu comme la femelle en été. On a aussi le tarin des pins, qui est rayé, mais qui a du jaune à l'aile et à la queue. On a aussi les ciserins, qui viennent aux mangeoires à chardon. Ciserin flammé. Et si vous êtes chanceux, le ciserin blanchâtre. Alors, si vous avez du ciserin blanchâtre à vos mangeoires, c'est pas évident à différencier, là. Regardez comme il faut dans votre livre, là. Il y a comme pas de rayures. Il est beaucoup plus blanc, plus petit bec. Bon, OK. Si vous en avez, bien, allez sur le Facebook les oiseaux rares. Sur le groupe Facebook Oiseaux rares au Québec. Go Oiseaux et dites-nous-le, montrez-nous ça. Les oiseaux rares sont toujours bienvenus sur cette page-là. Ensuite de ça, comme fringillidae, on a le gros bec errant, qui est tout jaune, facile à reconnaître, puis il est assez gros. Puis dans ces grosseurs-là aussi, on a le dur bec des sapins. Lui, il est rosé, pour ce qui est du mâle. Et la femelle, bon, est plus terne, évidemment, dans les tons d'orangé ou de jaunâtre un petit peu. Ou olive. Et ensuite, on a les becs croisés. Le bec croisé bifacié et le bec croisé des sapins, dont la différence la plus évidente est les deux barres à l'air sur le bifacié, donc les deux barres blanches. Eux autres, ils mangent des graines de cônes, là, les cônes de conifères, qui sont normalement au sommet des conifères. Donc, regardez bien dans le sommet des conifères quand vous allez vous promener pour voir s'il n'y aurait pas ça. Puis écoutez aussi. On est en hiver, et il y a les oiseaux, il n'y a pas plein d'oiseaux qui chantent partout, mais il y a encore des oiseaux qui chantent. Normalement, vous avez quand même pas mal genre du silence, quelques mésanges. Puis ça, si vous entendez d'autres choses, ça pourrait bien être un fringillidae. Donc, regardez dans le haut des arbres, et puis vous avez des bonnes chances d'en trouver. Est-ce que j'ai dit tous mes fringillidae? Attendez une petite minute. Oui. Oui! Alors, ça fait le tour pour ce qui est de la mission de février. Et si vous n'avez pas fini la mission, si vous n'avez pas fait la mission de janvier, ce qui serait normal parce que c'est quand même, il n'y a pas des traces de gélinote ou de tétra du Canada partout, là. Continuez ça. Continuez à garder l'œil ouvert pour les traces.
et à écouter pour voir s'il n'y aurait pas des fragilités, à regarder dans le sommet des arbres. Et faites-nous part de vos observations dans les commentaires pour la page de janvier, dans les commentaires du site web, et pour celle de février, en attendant que le site web soit disponible dans les commentaires de YouTube. Alors, je vous souhaite une excellente mission et à bientôt!